Aujourd'hui, moi et ma copine allons manger les desserts des 100 dernières années. Nous allons voyager de l'an 1910 jusqu'à aujourd'hui en 2024 pour goûter aux meilleurs et aux pires desserts des 100 dernières années. Et vous allez voir que certains de ces desserts sont complètement dégoûtants. Mais juste avant, on va voyager dans le temps. T'es prête? Oui! 3, 2, 1... Bienvenue en 1910! Attends, mais toi, regarde ton chapeau! Tu vois rien! À cette époque, les desserts populaires étaient le gelé aux fruits pour les riches et pour les pauvres, c'était du pudding au pain. Eh, en vrai, ça a l'air trop bon! Mais ça, c'est du pudding au pain! Arc! À savoir que les desserts étaient servis seulement à des occasions spéciales. Le gelé aux fruits, comme son nom l'indique, était composé de fruits, tandis que le pudding au pain était constitué des restes de table. En effet, les pauvres utilisaient les restants du déjeuner pour en faire un dessert, ce qui évitait le gaspillage. Oh, mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée. J'avoue. Bon allez, je vais en prendre une bouchée. C'est bon? Ben, en vrai, ça goûte le pain sucré. C'est pas si pire. Je dois vous avouer que la texture n'a pas l'air appétissante, mais on va voir. C'est pas si mal, à vous. Ouais, c'est pas si mal en vrai. Après avoir goûté au pudding au pain, je dois vous avouer que c'est pas si mal. Mais ouais, j'aime vraiment mieux le dessert des riches. C'est aussi dans ces années que le fameux biscuit Oreo a été inventé. Et savais-tu qu'en 1910, 95% des femmes donnaient naissance aux enfants à la maison? Attends, pour vrai? Oui, elles n'allaient pas à l'hôpital, elles restaient à la maison. Oh my god! Ce pudding était bof, mais c'est maintenant le temps pour nous de se téléporter à la prochaine époque! Bienvenue en 1920! Oh, t'es beau! Je suis toujours beau. En 1920, les desserts avaient bien changé. Les desserts populaires étaient un gâteau soupe aux tomates constitué de vanille et de canne de soupe aux tomates et un gâteau renversé aux ananas qui était constitué d'ananas, de vanille et de sirop d'érable. Un gâteau soupe aux tomates? Arc, c'est quoi ce truc? En plus, ça sent vraiment pas bon. En fait, ça sent la tomate. Sache que pour l'époque, c'était une grosse évolution. Comme les réfrigérateurs n'existaient pas, il y a eu la popularisation de ce qu'ils appelaient la boîte de glace, qui était une boîte avec de la glace qui permettait de réfrigérer la nourriture pendant 3 jours, ce qui permettait de faire des recettes plus élaborées. On commence avec ton gâteau. Aux tomates. Ah. Oh my god. Eh, en vrai, il a l'air vraiment normal. En vrai, ça a quand même l'air bon. Je sais pas. Ah. Ça goûte pas bon? Ça goûte les tomates. Attends, je vais goûter. C'est pas bon. Oh! Oh, j'avoue! C'est pas un bon dessert. En vrai, j'aimais pas manger de dessert que de manger ce truc. C'est même pas bon. Mais par contre, le glaçage est délicieux. C'est vrai. Et maintenant, le gâteau renversé à l'ananas. Et en vrai, il est vraiment beau! Oh! En vrai, il est vraiment bon. Moi, j'adore. C'est vraiment meilleur que celui-ci. C'est sûr que oui. Et c'est aussi en 1920 que le gouvernement a rendu illégal d'envoyer ses enfants par la poste. Quoi? Il y a des gens qui envoyaient leurs enfants par la poste? En effet, des milliers de parents envoyaient leurs enfants chez leurs grands-parents par la poste parce que ça coûtait moins cher d'envoyer un colis que d'acheter un ticket de train. Mais je comprends pas, on met les enfants dans une boîte? Ouais. Ils mettaient ça dans la poste. Et là, les grands-parents, bah, ils ouvraient le colis et il y avait leurs petits-enfants. Bon, allez, on passe à la prochaine époque. On se retrouve en 1930. Wouh! C'est à cette époque qu'il y a eu l'un des plus gros crashs économiques, ce qui entraîna le peuple dans une période appelée la Grande Dépression. Durant les années 1930, la majorité des gens vivaient dans l'extrême pauvreté et des milliers de familles se sont retrouvées à la rue. C'était donc une période où les temps étaient très difficiles. À l'époque, les desserts les plus populaires étaient le gâteau de la dépression, constitué de farine et de sucre, ainsi que les Rice Krispies. Comme les temps étaient durs, ces deux desserts étaient très populaires puisqu'ils étaient faciles à préparer et coûtaient presque rien à produire, ce qui était parfait pour les familles pauvres. On a ici le gâteau de la dépression que le riz coupe. Ouh, regarde ça, comment ça a l'air sec! Ouais, en vrai, ça a l'air à goûter absolument rien. Ok, on va y goûter. Moi, en vrai, mon dessert, bah, c'est très simple. Qui connaît pas les Rice Krispies? C'est bon. C'est très sec, mais c'est franchement meilleur que le gâteau aux tomates. En vrai, moi, je trouve que c'est un bon dessert. Genre, il y a des gens qui mangent ça comme dessert, des Rice Krispies. Oui. Et même du gâteau comme ça. C'est très simple, mais c'est bon. Et à tous les fans de football, sachez que c'est en 1930 que la FIFA a été inventée. Tu sais même pas c'est quoi la FIFA? Oui, oui, je sais quoi. C'est quoi? C'est la coupe de football. Ah, ok, bon, je suis rassuré. Maintenant, je peux te marier. Ah! Prank! Oh, le portail est là! Allez!
Wow! On est en 1940! T'es beau! Toujours beau. En 1940, c'était la fin de la Grande Dépression, mais le début de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ces années, les desserts populaires étaient un brownies et un gâteau au chocolat mayonnaise. En effet, comme la crème coûtait très cher, elle fut remplacée par de la mayonnaise qui est à base d'œufs, ce qui coûtait beaucoup moins cher. À première vue, je dois avouer qu'il a l'air complètement délicieux. Avec le glaçage au chocolat, Genre, miam! vraiment. Le seul problème, c'est que, bah, c'est fait de mayonnaise, alors. Dans un gâteau, je suis pas sûr. En vrai, Ah, ça a l'air bon. d'un gâteau vraiment normal. Voyons voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Oh, oh, C'est pas bon? oh my god, ouais. Non, mais je sais pas comment dire, mais il y a vraiment un genre de goût de mayonnaise, en fait. Urk. En fait, c'est pas Ah, super non. bon. Mais le glaçage est délicieux. Pour moi, le brownies est très très bon. Et c'est aussi dans ces années que la première bombe atomique a été créée. Et c'est aussi dans ces années que mon grand-père est né. Oh! Mais attends, ça veut dire qu'il mangeait ce truc? Bah ouais, sûrement en fait, c'est sûrement son dessert. Faudrait que je lui demande. Bref, pas de temps à perdre, on doit aller à la prochaine époque. Bienvenue en 1950! Les desserts les plus populaires étaient les barres Nanaimo et la tarte du millionnaire qui était un dessert réservé exclusivement aux riches. Comme c'était la fin de la guerre, l'économie a repris de plus belle, de nouveaux jobs sont apparus et le taux de pauvreté a largement baissé. Bon allez, je vais prendre une bouchée. Ok. Est-ce que c'est bon? En vrai, je me sens vraiment millionnaire. Alors, une tarte du millionnaire, c'est du fromage à la crème avec de la crème fouettée, des ananas et des cerises. Ça a l'air super bon. En vrai, c'est délicieux. À mon tour de goûter. Oh my god, Will, c'est mon dessert favori jusqu'à maintenant. Ok, mais est-ce que t'es millionnaire? Non! Tu dois prendre une bouchée de ça. Non! Non! Bon, alors moi, je mange la terre du millionnaire. Je génère plusieurs millions par mois. J'ai 10 Bugatti à la maison. Oh non! Les desserts étaient plutôt bons, mais c'est maintenant l'heure de changer d'époque. Bienvenue en 1960! Attends, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est trop bon. Non, hé! Non, non! Tu ne peux pas manger les desserts qui ont traversé les époques. Oh! Sinon tu meurs! En 1960, les recettes créatives pour les desserts devenaient de plus en plus à la mode. Les desserts populaires étaient la fondue au chocolat et la salade 7-Up qui était composée de soda avec de la mayonnaise. Pour la fondue au chocolat, je valide, mais par contre, la salade 7-Up, c'est quoi ce truc? Ça a l'air dégoûtant. C'est une salade avec du soda, des guimauves et de la mayonnaise. Et c'est moi qui dois manger ça. Je vais garder ma fondue au chocolat. À savoir que la fondue au chocolat était très populaire à l'époque parce que les gens pouvaient y mettre ce qu'ils voulaient. Il y a même des gens qui mangeaient leur fondue au chocolat avec de la viande. Par contre, la viande à la fondue au chocolat, on dirait que je suis pas sûr. Je vais tester. Ne me dis pas que c'est bon. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. Non, mais sérieux, c'est pas si mauvais. En fait, j'aime le chocolat et j'aime la viande. C'est quand même un bon mélange, tu vois. Pour la salade 7-Up maintenant? On dirait littéralement de la slime. Oh, ça sent bizarre. Oh, tu te bouches le nez. Oh! C'est pas bon? Moi, en tout cas, c'est délicieux. C'est comme si tu mélangeais de la mayonnaise et du soda et que tu mangeais ça. En vrai, les gens à l'époque cuisinaient littéralement n'importe quoi. Attendez, des chips avec le chocolat. Ça doit être super bon ça. Oui, c'est bon. Le brocoli maintenant. Ah! Ouais, bon, brocoli, c'est pas valide. C'est dans ces années que la gélatine est devenue extrêmement populaire et qu'on pouvait en retrouver dans la majorité des recettes. Oh, le portail est là! C'est l'heure de changer d'époque! Ah! Des cheveux! Ah! Des cheveux longs! Non mais, regarde tes cheveux! On dirait que tu t'es fait électrocuter! Bienvenue en 1970! En 1970, les desserts avaient un peu changé. En effet, c'était l'époque où les gens ont voulu introduire des desserts plus simples pour les enfants. Les desserts populaires étaient le gâteau aux carottes et le gâteau au fromage. Oh non! C'est littéralement la pire époque! Je n'aime ni le gâteau aux carottes et ni le gâteau au fromage! C'est dégoûtant! Mais c'est meilleur pour la santé. Non mais je m'en fous, si je veux manger des carottes, je vais manger des carottes! Pas besoin d'en cacher dans un gâteau! Mais comme je t'ai dit, c'est meilleur pour la santé. Je m'en fous! Laissez-moi manger un gâteau normal! Goûte avant de chialer.
Allez. Non mais regardez ça, on peut littéralement voir les carottes. C'est bon, goûte. Et puis? Ouais bon, je dois avouer que c'est pas si mauvais. Bon, voilà. C'est quand même bon. Je retire ce que j'ai dit, d'accord? Mais bon, pourquoi mettre des carottes? Pourquoi pas mettre des pépites de chocolat? Ça serait bien meilleur. Mais ça serait pas bon pour la santé. Mais ça serait meilleur. Et puis, J'adore le gâteau au fromage. moi je déteste. Non! C'est aussi en 1971 que le premier mail a été envoyé et que le symbole arrobase a pour ce fait été inventé. En vrai, c'était pas mauvais, mais ce n'est pas mon dessert préféré. Bon allez, on va aller dans la prochaine époque où j'espère que les desserts seront meilleurs. Ah! Bienvenue en 1980. Oh my god, regarde les vêtements. En vrai, je trouve que je suis trop stylé. Oui. À partir de maintenant, je vais m'habiller comme ça tous les jours. Parfait. Les desserts populaires étaient le gâteau forêt noire ainsi que les biscottis. Oh my god, le gâteau a l'air délicieux. Oh, mais ces biscuits ont l'air plutôt nuls comparés aux gâteaux pleins de glaçage. Ton dessert, c'était principalement mangé par les adultes avec leur thé et leur café. Alors ouais, c'est complètement nul. Oh, regardez ça. Wow. Oh, non mais en vrai, c'est délicieux. Avec des cerises en plus et tout. Hey! Non, mange ton truc. Oh. Yum. Oh, en vrai, c'est vraiment pas bon. Oh, mais non. C'est aussi à cette époque que les premières consoles de jeux Nintendo ont été inventées. Bon allez, Mais qu'est-ce que tu fais? on change d'époque. 1990. Les desserts les plus populaires étaient le tiramisu, qui est un gâteau au café et fromage, ainsi que le gâteau au chocolat, comme on le connaît aujourd'hui. Ton truc a l'air complètement dégoûtant. On dirait que c'est littéralement moisi. En vrai, moi, je suis vraiment content de mon dessert. J'ai même pas encore pris une bouchée de mon dessert, que je sais déjà que c'est mon époque favorite. La chance. Attends, bon mais... Oh là là! Oh my god! Et là, y a pas de mayonnaise dedans, rien là? C'est vraiment un gâteau au chocolat normal? C'est ça. Oh là là, allez, je mange! Oh my god! Oh. Non mais... C'est un rêve. Même aujourd'hui, on n'a pas des desserts aussi bons que ça. T'imagines quand t'es un enfant et tu manges ça pour dessert, c'est genre le rêve en fait. En vrai, j'ai vraiment pas envie d'y goûter, ça a pas l'air bon. C'est délicieux. Oh, ça sent pas bon. Oh my god! Ouais, non. Moi, personnellement, je vais rester avec mon dessert, tu vois. C'est pas bon. C'est délicieux! 1990, c'est clairement la meilleure époque. Meilleure époque pour toi, pas pour moi. Non, pas nous, non! C'est à moi! Non! C'est à moi. C'est aussi à cette époque que les Simpsons sont apparus pour la première fois à la télévision. Tu manges pas plus que ça? Non, c'est dégoûtant. Je veux ça. Ça c'est mon dessert. Non, arrête! Et vous savez quoi? J'apporte mon dessert dans la prochaine époque. Oh non, t'as pas le droit. De toute façon, il y en a plein de gâteaux au chocolat dans les autres époques. Laisse-le ici. Allez, vite! Nous voilà en 2000. Les desserts populaires étaient les cupcakes et la glace au bacon. Arc! De la glace au bacon? C'est complètement dégoûtant. Mais ce dessert est devenu populaire parce que dans les années 2000, il y avait une tendance de faire des mélanges sucrés-salés dans tous les repas et donc dans les desserts. Il y a littéralement des morceaux de bacon dans ta glace. Regardez ça. Allez, glace au bacon. C'est bon? Ouais. Oh my god. En fait, c'est dégoûtant parce que le mélange bacon et glace, c'est complètement dégoûtant. Oh my god. Attends, mais il mangeait ça en 2000 et moi, je suis né en 2000. Et j'ai jamais mangé ça, en fait. Bon, j'étais peut-être trop jeune aussi. Moi, je suis bien contente d'avoir le cupcake. Miam! Je donne un gros 0 sur 10 pour la glace au bacon. Et 10 sur 10 pour le cupcake. Wouhou! Oh my god. Ah non, mais... Oh my god. Oups, je crois qu'il aime vraiment pas ça. Honnêtement, c'est le pire dessert du siècle. Moi, je retourne en 2024. Je déteste cette époque. Allez! On est de retour en 2024. Let's go! Les
desserts populaires sont la glace à la vanille et les beignes. Je peux confirmer que c'est un dessert populaire parce que, ben, moi, j'adore la glace. Et cette fois-ci, c'est de la glace au Oreo et non au bacon. C'est donc une très grande évolution. Délicieux! Ça a l'air trop bon. Regardez ces beignes, comment ils sont trop mignons. C'est littéralement la même couleur que mon chandail. Ouais, c'est vrai! Wow! Oh my god, il y a de la guimauve à l'intérieur en plus! En vrai, les desserts en 2024 sont délicieux! Peut-être que les gens de l'époque future vont dire que ce qu'on mangeait en 2024, c'était complètement dégoûtant! C'est vrai! Qui sait? Attends, il y a un portail qui est apparu? Mais... Oh non, c'est... On est déjà en 2024, c'est pour aller à quelle époque? Attends, t'imagines si c'est pour aller dans le futur? Est-ce qu'on y va? À une condition, si tu dis aux gens de s'abonner! Abonnez-vous! Abonnez-vous! Allez!